Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point samedi soir. C'était vraiment la fête en Haïti. Et tout côté haïtien, un pile fierté a été exprimé suite à victoire sélection nationale là sous l'équipe Canada. 3 goals à 2, ça nous a retenu. Canada a mené sous nous 2-0. Et là, nous retournons dans la deuxième mi-temps. Nous faisons ça pour nous faire. Une équipe qui pas suspend, attirer attention. Nous battons Bermude, nous battons Nicaragua, nous battons Costa Rica et nous battons Canada. Et c'est la première fois que ça arrive en sélection nationale dans la compétition. Et là, on a parlé pour nous jouer demi-finale face à Mexique. Toute bagaille possible. Haïti sous route jeudi pour remporter le trophée Gold Cup là. Nous allons retourner sur victoire, nous allons regarder qui ça fait que jeudi nous avons qualité équipe ça, même si nous connaissons la situation football nous très difficile. Et puis, ouais, perspective yo, après tout ça qui passe là dans le Gold Cup là, et ouais, est-ce que jeudi effectivement, il y a possibilité pour que dimanche, c'est nous-mêmes qui levons trophée ça et porter coupe ça dans le pays. Nous connaissons en réalité difficile, que ce soit au niveau politique, économique et même social. Pour nous faire ça matin, on a recevoir un journaliste sportif qui a une expérience, qui à certains moments collaboré à la fédération et qui pas suspend suivre de près évolution sélection nationale, évolution Gonadien nous. Berman Gay, c'est invité nous matin à la mise au point. Monsieur Gay, c'est un plaisir pour nous soutenir aujourd'hui. Serginho, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça parle de côté et mon cadre d'émission ça. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, tout le monde qui suivent mise au point et matin. Eh bien, bien content de faire choix de moi pour nous analyser ce qu'a fait là dans le football là avec la sélection nationale là et en pile l'autre cause nous doit dire sur football là. Et c'est peut-être impression par nous, commentaires par nous, et petites paroles par nous, qui peut-être contribuer à faire avancer dans le football. C'est bien, félicitations à Gonadio, à gros équipe football, ça, mais vraiment gros équipe football qui a pile qualité, qui a pile talent, qui a pile potentiel là-dedans. Et quitte haïtien qui en Haïti, quitte haïtien qui vivent à l'étranger, mais ils tous mettez force ensemble, mettez tout talent ensemble, toutes ressources techniques, mentales, psychologiques pour le pays et fierté ça fait que le peuple haïtien content et pendant les derniers jours ça. Avant nous parler de tout ça avec Berman Gay invité de matin, Régie, avant nous quelques images sur la sélection nationale là, Gonadien Nouyo, qui pas suspend, fait semaine ça drapeau à flotter bien haut, que ce soit dans le ciel Costa Rica, dans le ciel États-Unis, côté compétition à réaliser à ça. Well, first of all, congratulations. How do you feel to being now in semi-finals? It's crazy. Haiti never done that in the past, so I'm really proud of my guys, of all the staff, all the fans and all the country. So now we are in a history for Haiti, but it's not finished. So we want to go higher and higher and higher. So the sky is the limit. You guys play with the heart, right? Yeah, everyone play with the heart. I think when you play football, it's not about only the talent. You have to get what you got. Like you play with your heart, you play with everything, and after that, after the game, we got no regret. That's the most important. And today, remontada again. Thank you, congratulations.
Aujourd'hui, les gars, levez la tête. Levez la tête, il reste 45 minutes, ils sont nuls à chier. Sur la vie de ma mère, aujourd'hui, on va pas perdre ce match. On a trop de qualité pour eux. Allez, les gars, levez la tête. Je ne reconnais même pas sur le terrain. On n'a même pas faim. On est dans le rythme du match. Il n'y a pas de rythme. Allez, les gars, levez le niveau. Levez le niveau. On va les bouffer. Deuxième mi-temps, sur la vie de ma mère. On va pas perdre ce match. La vie de ma mère. Faut tous, là, les gars. On se regarde tous comme des hommes. Il reste encore de l'espoir. On doit le sentir sur le terrain. On doit transpirer sur le terrain. On doit saigner sur le terrain. J'ai pas envie de rentrer chez moi le 24. Alors aidez-nous. Faites quelque chose. Sur le banc, on a la dalle. Montrez que vous avez faim aussi. Putain, Méchac qui s'est blessé. Même pour lui, et des couilles au moins. De voir ça, un mec qui pleure pour son frère, je dis pas pour un coéquipier, mais qui pour son frère, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir. C'est bien. Tout au long du championnat, tout au long du tournoi, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir. Si on n'a pas cet état d'esprit, on n'arrivera pas. En pile motivation et mental là vraiment wow et ça a aidé l'équipe là à avancer sur route liée là. Là nous prenons regarder réalité football là, réalité sélection ça et perspective je viens déjà annoncé avec invité nous matin Bermangué. Bermangué, première question c'est garder appréciation par de sélection nationale ça où elle devant Bermude, où elle devant Nicaragua, Costa Rica et samedi Canada. Comme moun cap sur football, comme journaliste sportif, qui appréciation de Gonadji ça. C'est une équipe football, peut-être que nous avons parlé de ça tout à l'heure avant l'émission commencer, et que Makola est construit à partir de bonnes bases défensives. Et même le que dans la compétition, ça, secteur défensif, là, c'est vrai, ils répondent avec quelques erreurs. Par exemple, pour mes mi-temps face à Bermude, c'est une catastrophe. Bon. Heureusement que nous ne pas prendre goal dans mi-temps ça, nous prenons goal dans la fin pour le mi-temps. Et puis l'équipe ça a montré, si vous voulez, ou dit déjà peut-être à deux reprises là, force mentale et capacité pour renverser la situation. Et ça fait longtemps de ne pas joindre ça dans l'équipe nationale. Et là, pas seulement on est capable de force mentale là, mais il faut croire qu'à répondre. Parce que jouer là, et de nos jours, le sport en général, il d'abord mental, c'est là. Qui force ou qui capacité ou pour dire bon, m'a monter terrain là, moi pas le battre. Et puis avec qualité technique ou battre vrai. Et c'est ça que l'équipe ça fait là. Moi rappelle là que nous étions dans situation et match Nicaragua, nous battons 3-1 là et faut que Nicaragua batte 2-0. Et puis, je me fait commenter, me dit, depuis que nous premier, on a fait deuxième, et depuis qu'on fait deuxième, ça dépend de temps que tu as fait troisième. Ils ont monté le terrain pour nous 3 goals, pour qualifier. Et le match là a joué. C'est pratiquement fin rencontre pour nous goal. C'est-à-dire, c'est force mentale là. Et foi ça, croyance ça qu'on gagne, capable de faire le vrai. Et c'est ça que l'équipe ça gagne, qui est intéressant. À côté soulever de toute qualité technique. L'autre aspect que l'équipe ça gagne encore, c'est et secteur offensif, valeur joueur qui est dans le secteur offensif. Si tu prends Derrick Etienne qui est à gauche, qui gagne c'est vrai un peu le travail pour faire dans le jeu, il y a 3 fioriture des fois. Et qui tu prends Frandy Pierrot, un gros neuf. Même chose qui a une limitation technique, Frandy Pierrot. Je ne parle pas de ça, mais le boule bon. Et s'il est plus technique, s'il a plus de qualité technique, il peut peut-être pas offrir nous plus, même avec Nazon. Je dit Derrick, Nazon, Fendi et Hervé Basile, qui sont pions importants pour nous dans le terrain. Parce que nous comptons 3 coupes en 2. Bomba défensive, équipe Makolayo, bomba défensive, nous défendons bien, mais dans le ballon qui s'en favelle.
On y a l'un qui ballon, nous avons Steven Saba qui a fait Magavel. Nous avons Hervé Basile qui a fait Magavel. Qui a porté le bail Nazon, bail Fendi, bail Derrick Etienne. Donc là encore, à côté de qualité mentale que nous avons l'équipe ça gagné, mais nous sommes capables de parler de qualité ou bien valeur c'est monde qui gagne dans le secteur offensif sélection nationale ça. Alors si je comprends, son équipe a le talent. Est-ce que nous sommes jeunes de gagner des sélections qui ont autant de talent? Dans toute génération que nous gagnons, oui. Et gagner génération Enzo Lorenzo qui a du talent. Moi salue soulever Enzo qui voit un message à l'équipe ça, il dit bon, il fait ça que même pas de faire, sélection ça fait ça pas de faire. Et il a un peu le talent, il a un talent tout mais bon en plus que même il gagne qui fait que aujourd'hui il est arrivé dans ça et salut donc à Enzo Lorenzo. Génération Boni Pierre Richard, génération qui était champion et soulevé et Caraïbes blanc. C'est vrai que le championnat Caraïbes blanc soulevé il y a un petit bémol là-dedans que Trinidad pas il fait une période où Trinidad pas de disposer de joueurs qui évoluent à l'étranger mais nous même tout nous pas de disposer de ça peut-être ça ne pas gagner tout mais quand même c'était une belle génération de footballeurs de joueurs de football. Maintenant avec différence ça y a aucun là. Peut-être nous avons un bon défensif dans tout, nous avons un gros défenseur, nous défendons bien, génération Bruni, génération Enso, qui est Jean-Roland Tignav, et toute génération ça, c'est des générations de valeur. Mais qui est toujours arrivé, bout de nous, c'était quart de finale. C'est un mythe tout, peut-être dans la tête de monde. C'est ça que nous traversons aujourd'hui, que nous ne pouvons pas arriver plus loin que ça. Et là encore, il faut nous rappeler à téléspectateurs que Marc Collat est tête comme objectif quart de finale. Pour le championnat ça. Il te connaît que il n'est pas qu'à aller plus haut que ça. Mais non, le revenu de compétition, équipe ça, qui bénéficie peut-être, à la différence de l'autre, de une meilleure préparation. Il faut dire que il y a une disposition qui prend au niveau de la fédération et depuis quelques temps pour l'équipe nationale à le faire 15 jours au mois. Quitte c'était pour sélection nationale U20 féminine. Qui c'est U17 qui prend la Coupe du Monde là, qui c'est sélection ça, eh bien, nous prenons l'habitude de faire ça l'autre qui va faire tout. Offrir tête nous, bail équipe là, meilleure préparation possible. Et là, il y a une préparation qui est faite. Avec les moyens du bord. Avec peut-être une autre stratégie. Parce que, comme la tout vient en retard, et problème de planification, tout. Parce que les comme la vient en retard, tout, il faut le dire, si il y a un an, l'on a monté le budget, tout le ministre a monté le budget, eh bien, nous avons dit que nous prenons dans le Gold Cup et que nous avons besoin de temps. Nous avons inséré dans le budget. Gros qui problème peut-être pas de même si en fin de compte, c'est ainsi, nous avons le problème budgétaire tout, qui fait que le problème a toujours été entier. Mais là encore, bon façon de faire, il bénéficie de soulever aide FIFA. Parce que faut nous rappeler tout pour tout le monde. Qu'il est disponible sur le site FIFA, que la Fédération haïtienne de football bénéficie, c'est vrai, de l'aide de l'État. Qui minime, mais tout de instances internationales. Parce que entre 2016 et 2018, dans le COP qui est rentré dans la Coupe du Monde, dans la répartition et richesse FIFA, eh bien, tu as gagné 4 millions de dollars américains qui étaient disponibles pour la Fédération haïtienne de football entre 2016 et 2018. Bon, à la Fédération, pour le dire, qui ça le fait avec comme ça, et comment développer le football là, comment investir dans le jeu. Mais un seul fait que nous, pas on sait des problèmes que nous avons. Deuxième problème, pas comme tout, qui résout là, plus ou moins, fait que il y a une équipe et difficulté de pas gagner dans le vestiaire. Parce que le vestiaire, qu'on pourrit avec cette sélection. Talent qu'on a, motivation qu'on a pour gagner, pour avancer, mais les on investit, il y a des éléments négatifs. Qui a des problèmes, qui a parlé, qui a défendu sous c'est normal, qui a défendu doit perdre et qui n'est pas sûr de lui. Et qui a évoqué un set de questions que rien doit eux-mêmes, eh bien, vestiaire a pourri. Et dans le jouet là, depuis mental là, avant match, il y a des problèmes qui gagnent dans l'équipe là, ou perdu match ça déjà. Et pour compétition ça, c'est différent. Dans le vestiaire, nous, c'est motivation. Là, on prend l'élément à du 15 saison, on prend et Basile. Monsieur, c'est à demander à faire plus, lever la tête, nous allons le caler. Il faut fixer un objectif. Est-ce que qu'on y a, au cas dit, c'est parce que
majorité de joueurs qui sont dans la sélection, ça, et évoluer à l'étranger, peut-être. Non, non, tout est qu'on gagne tout, pas autant. Mais ça, tout, l'équipe n'a bien là qu'on y a, il a formé depuis quelques temps de joueurs à évoluer à l'étranger, nous pas jamais arriver dans la performance, ça tout. Donc, on a l'autre motivation. Et Jean dit là, Jean-Ouel là, il est déterminé. Ce que tu as dit là, Derrick dit, il n'est pas là pour regarder l'histoire, il vient là pour écrire l'histoire. Et cette détermination, cette motivation est capitale dans la performance, dans le résultat que nous avons aujourd'hui. Pendant que vous avez demandé côté motivation, ça sorti, vous avez d'éduquer ça tout à l'heure, comme vous limite ce ciel là, et vous précisez, Derrick dit lui-même, il va venir garder l'histoire, il va écrire l'histoire. Des confrères de Jean-Pierre Etienne qui soulignaient, il y a des joueurs qui ne parlent pas, qui disent parler dimanche soir après finale là. Ça veut dire que vraiment, monsieur, vous voulez aller très très loin et vous voulez porter couple dans le pays. Selon vous, même qui connecte avec la sélection à Grenadier, côté motivation, ça a sorti. Vous connaissez le potentiel, vous connaissez la qualité, vous connaissez le visible. Que vous avez une équipe, vous formez une équipe qui pas doit trembler devant personne qui est dans la compétition. Je répète, vous connaissez que vous formez une équipe qui pas doit trembler devant quiconque dans le championnat. Moi-même dis la partie de observation que je fais. Là, où une équipe qui dit pas un problème, moi, prend un goal. Même cap un goal. Qui dit que je n'ai pas besoin de connaître, c'est ma prendre deux. Même venir pour me boire autant que je suis capable. Et autant que je suis capable, là, il saute depuis la défense, il passe dans le terrain à l'attaque. Tout le monde a la même motivation. Et là, on regarde des prestations, il y a un monde on regarde Johnny Placide. On dit pas un club, je veux dire. Qui pas un club, mais qui est entraîné. Et Makola dit, pas bien connaît. Pas bien connaît. Gardien numéro 1, c'est Johnny Placide. Il connaît le talent, il connaît le potentiel. C'est vrai, il n'est pas compétitif. Il n'est pas un club. Il est seulement entraîné avec un club. C'est ça, on dit nous. Mais, et l'on a regardé performance face à Canada, face à Costa Rica, il y a des ballons que Placide retiré, c'est réflexe gradien qui peut-être, si il était compétitif, il était dans le club, il a joué, on était plus sûr de lui. Mais quand même, il s'est dernier rempart qu'on est capable de compter sur lui. Malheur arrivé nous, c'est là, oui. Nous avons tout ça porté soulevé dans le mental, monsieur. Malheur arrivé nous perdons deux défenseurs centrales, nous. Ricardo Adé, pour raison, et qui n'a pas parlé de lui, il était aux États-Unis, il était joué dans un club avec visa touriste, et puis il n'est pas d'accord, il travaille, il joue que il travaille. Il n'est pas doué à travailler avec visa touriste. Eh bien, tout est fait, et il retire visa. Mais chaque Jérôme, blessé depuis le premier match, pour 12e minute, premier match. Et, en pile qui est sauté. Heureusement que James Jeffra avec Andrew Jean-Baptiste est paré pour jouer. Il a joué le premier match là. Il a joué deuxième face à une équipe qui était moins faible, expérience, compétition, qui fait qu'il a monté en puissance, a monté en confiance tout dans le mi-temps défense. Il était très en difficulté face à l'équipe Canada. Il prend le sang. J'ai l'impression que Marco l'a parlé tout ça et corriger tout ça qui est corrigé en défense. Donc, on super mi-temps terrain. Moi, dans la compétition, je suis mi-temps terrain. Et côté les Brian allé, Steven Rete. Les Steven monté, Brian Rete. Bon solidarité dans mi-temps terrain. Si vous voulez, dans le secteur défensif, là, toujours. Et Steven a pratiqué de tous côtés. Par exemple, dans le match Costa Rica, il jouait en pile bon côté Jimmy Benalexi, en parlant de Steven Saba, pour le porter appui défensif parce qu'on connaît que dans le couloir là, nous ne pouvons pas jouer ça. Et c'est important le fait que non seulement mettre en terrain nous compact, nous avons la donne, mais dans le couloir, nous bien armés dans le couloir. L'autre jour, Marco a décidé de faire Donald jouer à droite devant Arcus. Justement, c'est pour le capable bien dans mes couloirs là, qui dans l'autre bois, déjà et numéro 22, nous avons dit Jacoa.
qui dans l'équipe Jacoa. Et puis et devant il gagne l'autre monde dans le couloir. Les couloirs gauche couloir droit tout bien occupé comme ça. Eh ben ou il pas avoir d'eau facile. Même si il y a plus de reprocher que le pas tourner à temps certaines fois. C'est vrai. Et c'est job ça te mettait le fait qu'il pas fait. Et dernièrement qui te mettait nous en pile fois en difficulté, d'autant plus que et moi gagné et Davis qui passe en pile dans zone ça et qui bat en pile problème. Mais quand même c'est un match football. Sur un match football, nous faisons erreur et nous parlons qu'on y a. Heureusement passé, nous sommes capables de corriger erreur. Donc c'est des choix d'entraîneur. Pas que la cherche équipe bien faite déjà. Maintenant, heureusement qu'il y a avec Makola, il y a une équipe côté ou capable de composer en fonction des situations, en fonction de l'adversaire, ou mettre une équipe en place. Et tout ça, c'est des avantages que vous gagnez dans l'équipe, ça, que vous pas de gagner dans l'équipe en 20 euros. Est-ce que c'est une véritable équipe nous ou bien c'est des individualités des individualités qui commencent à vivre dans l'équipe. Heureusement pour nous. Des individualités qui commencent à vivre dans l'équipe. Et ils ne peuvent pas jouer ensemble en pile longtemps. Même si il y a un groupe là, ensemble longtemps. À part de Franck Dipiro et Hervé Basile, non degré moins de Mika Cantave, mais son équipe de joueurs qui sont habitués ensemble. Ils ne sont peut-être pas habitués à jouer ensemble. Ils ne sont peut-être pas 11 ensemble, mais son équipe cap ensemble. Mais football là tout. Au cas de gagner un collectif qui n'a pas d'individualité, il a cerveau. Mais comme ça, tout le cas de cerveau. Mais les individualités, mettez au service du collectif là, pour faire aucune chaîne équipe. C'est ça qui est là. Oui, c'est des individualités. Mais qui mettez au service du collectif là. Et c'est important le fait qu'on commence à gagner ça qu'on y a. On peut revenir dans la perspective, mais je pense que c'est de bon augure pour la Ligue des Nations CONCACAF, c'est bon augure pour la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde 2022 qui a privé tout pour nous là. Alors là-bas, ça habitué arrivé des joueurs qui partent en Haïti, qui peuvent évoluer dans le championnat national là et puis qui portent couleur nationale là. Mais pour faire ça, vraiment, c'est à un niveau très très élevé. Son avantage pour nous, pour le football local là, c'est qu'on s'en fait. Son avantage pour fierté. Oui, son avantage pour fierté, il faut dire. Avec eux, la majorité des joueurs qui évoluent à l'étranger, et si on gagne seulement un ou bien deux et qui est dans le championnat national là, eh bien oui, pour la fierté, oui, pour l'honneur, c'est intéressant, c'est bien beau, c'est bien joli. Nous gagnons, nous dans la demi-finale pour la première fois dans le Gold Cup, et nous allons battre avec le Mexique encore une fois le Mexique, et en 73 le deuxième, en 77 il fait le deuxième, et puis depuis là, nous on commence à dégringoler, chaque fois nous comptons avec eux, ils battent nous. Maintenant c'est l'occasion pour montrer que oui, et il y a un certain renouveau dans le football haïtien, on regain de forme du football haïtien. Et avec ces joueurs-là, pour la fierté, pour l'honneur, ça arrivait partout que le 11 et même le 23, ils sont composés de joueurs qui avaient volé à l'étranger. Mais moun ça tout football est bon. Football en dedans bon. Ce qui a passé là, pas rien pour eux avec ce qui a passé. Ce qui a passé dans le Gold Cup là, aux États-Unis, pas rien pour eux à ça là. Et c'est là pour nous porter réflexion. Et c'est là pour nous commencer et dit qui ça n'a fait pour le football là. Parce que 2-3 joueurs dans la sélection ça, qui ont nous toute fierté ça, qui ont fait honneur nous, eh bien, ils sont là. C'est là dans le terrain que nous là où c'est là, ils ne peuvent pas toucher le club là qui est. C'est là qu'ils sont formés. Nous avons un avantage. Gagner ça que en pile l'autre pays t'a rien gagné. Ils ont un club, il y a une infrastructure, il y a un sponsor, mais on n'a pas de talent. Nous-mêmes, nous avons ça plus important. Nous avons talent. Même si l'autre est important, tout, oui. Parce que ou un talent, ou pas un cob, ou un talent, ou pas un encadrement, eh bien, talent risque de perdu. C'est-à-dire que fait grand pile si Donald Guerrier perdu. Grand pile Steven Savak perdu. Grand pile Jimmy Ben qui est allé. Parce qu'il y a un talent Jimmy Ben là. Mais il n'y a pas d'encadrement. Nous n'avons pas une plateforme qui peut permettre d'émerger, le championnat national là, qui peut bien faire, qui peut compétitif, permettre d'émerger, permettre de et fait que il arrive dans le niveau ça. Nous avons produit une dizaine de Donald, une dizaine de Jimmy Ben, une dizaine de Steven,
et on dizaine de caisses encore de Donald déjà. Et Acus, nous avons Ricardo Adé, nous avons paquet de Méchac. Nous traquons en pile. Méchac, c'est programme Opération 2006. Méchac, c'est Coupe du Monde 2007. Coupe du Monde U17. Et c'est Charlie Watts même là toujours. Mais depuis là, on cassure, on coupe, qui ça ne fait pour nous pérenniser l'émergence de jeunes de talent ça dans le jeu là. Steven Saba et Charlie Watts Junior, et Jimmy Ben, Duverger, c'est quelques noms qui ont joué dans le football local là. Les n'a regardé ça qui a passé là. Est-ce que nous sommes capables de dire que le football haïtien se porte à merveille? Parce que nous avons fait victoire, nous avons battu le monde, nous ne sommes pas habitués de battre. Donc généralement, depuis que nous allons jouer avec tout le monde cassé, mais je dis, nous changeons de réalité et nous allons jouer pour la première fois demi-finale en Gold Cup. Est-ce que je dis, bien malgré le football haïtien, il est bien par rapport à Jean-Théo? Pas du tout. Situation terrible. Et situation grave dans le football. Ça. Malgré la victoire, on a fait là. Malgré ça, on a fait là. La situation était grave. Maintenant, il y a plein de monde là qui est capable d'attendre que je vais voir Roche là sur un grain de monde. Non, je ne vais pas faire ça. C'est vrai, il y a une grosse responsabilité dans la situation de football que nous avons. Mais je ne peux pas dire que vous comptez. Tu m'expliques. Allez-y. Et club football, nous. Ça y a longtemps oui, que Valencia est allé dans la Ligue des Champions, dans la dernière phase de groupe Ligue des Champions CONCACAF. Nous limités. Et en pile fois, Racing Gonaïve tenté, et Don Bosco tenté, Don Bosco arrivé dans la phase de groupe tout, et ASC tenté. Mais nous étions dans certain niveau. Football club nous, club football haïtien. Jusqu'à présent, nous pouvons répondre à critères que CONCACAF FIFA a demandé pour monter un club. Critères pour une licence club, nous ne pouvons jamais gagner toujours. Ça veut dire que nous ne pouvons pas douer à jouer Ligue des Champions. Nous devons faire football, pas nous là seulement. Parce que nous ne pouvons pas répondre à tous les critères que nous demandons. Il faut un terrain, et au niveau structurel, mais qui ça demande, et il faut gagner une équipe jeune. Parce que là, tout le monde va sur ça tout. Parce que tout le monde sait au du football, là, mais en pile, il y a un football jeune, il y a une compétition jeune, il y a une compétition jeune. Il faut commencer là. Malgré toutes les catégories, il y a U15, U17, U20. C'est son choix de fédération, recruter à partir d'une semaine, 2 semaines de détection à travers le pays, entre guillemets, recruter, ça va être plus bon. Mais sous combien? Sous 100, 200. Qui paraît fait réalité football noir. Nous avons plus que 102 centimes de football dans le pays. Qui a un talent pur, là, talent naturel. Là. Nous avons plus que ça. Mais il faut qu'il fait quand même recruter ça. À défaut d'un championnat jeune à travers le pays, nous avons ça quand même. Vous prenez, vous mettez dans le et dans le cadre du programme fédération, bon, pas définir bien parce que la conception n'est pas jamais vrai, mais nous connaissons que les résultats, vous mettez là dans les conditions en plus que vous y a. Parce que soit dans le si Canada, une chaîne de télévision canadienne, tu as vu dans le pour le faire un reportage, pour le faire un documentaire sous sélection féminine hiver, côté le fondé, côté le formé, côté le préparé, il y a mis 2 minutes en tête. Dans les conditions que mesdames vivent. U17 masculin, U15 masculin, dans les conditions que vivent, eh bien, il n'est pas normal. La fédération fait part. FIFA n'a pas entrer dans l'affaire l'école et le football. Il va dans faire l'école. Il fait football, il va dans faire l'école. Donc, eh bien, il faut qu'il y ait l'autre monde qui peut longer mais pour dire, OK, ça est intéressant, je vais accompagner. Il y a un geste qui fait, mais ce n'est pas ça cause. Il faut que le secteur privé implique le vrai. Non, il faut reconnaître de tout le monde. Mais combien de monde, des milliers de monde qui étaient dans la rue, qui étaient à l'ouest Steven Saba, une fois dans la Violette Cap dans ce stade-là? Combien? Combien qui étaient contre Jimmy Ben Alexis que la Chaps, ça a 2 ans, t'es élu meilleur joueur du championnat national, en défenseur. Bon, au Cap, c'est sûr que Alwell, mon AS c'est Alwell, il est Alwell. Mais combien? Ça, c'est à poste oublié de public. C'est Marc Mounier de la boule. Non, à le match. Dans ce stade-là, ça laisse à désirer. Peut-être que nous avons passer sur les talents, sur la réalité que le club Port-au-Prince vivre là.
Et public là, oui. Billetterie, oui, mais billetterie pas. C'est dans la dernière chaîne là que lié dans soulever ça côté football qu'on a, ça qui aider football. Ça monde qui fait football, yo billetterie oui, mais c'est pas ça qui est important pour eux. Il y a le sponsoring. Combien de sponsors privés ou publics que le club gagne? Il va gagner. Maintenant, à côté de sponsoring, il y a les droits télé. Mais qu'on y a depuis peut-être 2 ou 3 ans, fédération, il y a un deal avec Canal Plus pour les droits télé. En Angleterre, droit télé au côté en pile cob à chaque en Angleterre qui fait le dans le niveau que il y a et cob que il recueilli, il distribué là à club. Maintenant nous-mêmes dans contrat que la fédération a avec Canal Plus pour le championnat national là. Combien cob coûte ou pas connaît. Et son gap d'ail qui est nettement inférieur à soulever ça qui compagnie yo paye pour produire match pour permettre que yo voyez on l'air que on capable boire sur Canal Plus la caille moins et ko la caillou que anti a que africain capable boire mais nous yo vend en public combien il coûtait combien qui revenu à club yo moi pense qu'il y a un effort qui doit faire là faut que fédération ouais ça pour faire que football là vraiment bénéficier joueur football club football bénéficier du football là doit télé tout au niveau de sélection nationale il y a un match qui vient jouer là mais il y a compagnie au fait deal avec pour yo vendre yo match mais combien comme ça coûtait comme ça qui ça que le servi faut que fédération moi penser que dans nos mouvements que nous déjà que nous vinn piller pour y a faut que fédération s'il pi bien organisé c'est vrai toujours besoin comme l'état la besoin comme sponsoring même là la fait en pile avancé avec comme que les mêmes que Kounia l'a fait avec le football là. C'est peut-être pas grand-chose, il est capable de grand-chose. Il prend grand-chose avec ça qu'a fait là Kounia. Et ça qu'a fait là Kounia, faut qu'il est capable d'aider nous dans ça là Kounia qui pas bon. Club football jeu football qui pas gain bon traitement du tout, cap touche comment on tika et club football qui pas gain local, qui pas gain terrain. Bon, a fait terrain même dans son problème, il est pas bon ici. Il y a un qui dit hier que Kounia nous pas jouer dans pile monde, nous capable nous match. Mais c'est intéressant justement parce que on nous demande au match Kounia, la paix au match à quel mando là. Ou a demander télévision pays là pour payer pour vendre ni match là et peut-être l'autre pays, c'est comme on peut le faire. Mais bon, il peut peut-être accepter venir là ou cas comme mettre comme exigence parce qu'on position de force. Puis on vient là dans ce stade là mais nous pas gagnons bon stade pour ne pas dire que nous pas un stade du tout stade sur 14 pas répondre à aucun critère aucun norme pour recevoir un match international la journée aujourd'hui bravo à tout pour eux qui est projet ça mais nous pas besoin d'un seul nous besoin plusieurs donc faut que l'État repenser à ça faut que le secteur privé à tout parce que dans le côté c'est secteur privé il y a qui bâtit qui construit stadio et puis il fait le profitable non club ba connaît ou bien yo attachant club gain pile sous les façons capable faire et fait que gain stade mais je vais essayer de faire une comprendre réalité là bien mangué ça là comme football il pas qu'à expliquer ça qui a passé aujourd'hui à niveau Gold Cup avec une équipe qui a battu moun sa yo j'en a battu avec manière qui ça fait que c'est ça là je dis comme réalité dans j'en a vieux Gold Cup là malgré tout problème que le football local a gagné. Bon, à part joueurs étrangers, c'est bien une bonne question. Qui ça fait nous gagner ça? À part joueurs étrangers, à part sur les façons de faire de Makola, je vais aller plus loin. Forme Kabayol, forme concéder et conception et de fédération haïtienne football là, de sélection nationale là, il dit bon, il connaît, je ne vais pas répéter ça et quelques dirigeants de fédération ont dit que joueurs qui dit là joueurs qui dans le championnat pas non là pas un niveau sélection nationale Jimmy Ben démenti Jimmy Ben beaucoup balancer Ben ça balancer Ben ça Timon Violette c'est Timon Violette qui forme dans Chana qui forme dans Chana quand l'université des États-Unis qui prend en progression puis qui vient dans Violette pas même balancer Ben ça moi dans Jimmy Ben Alexis qui pas formé
dans l'école football qui était formé dans ASC, qui grandit dans ASC, qui vient jouer à ce qu'il y a. Il montre qu'il est en défenseur central, il joue latéral, il gagne, bon, peut-être que ça c'est une contagion, ressources mentales. On coup de tête, on ballon frappé sous lui. Nous prenons le premier goal là, il était sous terrain, il jouait qualité match que il jouait défensivement. Et puis pour aller, nous la victoire, mais il démentit les gens qui te dit que joueur qui dans le championnat ça pas dans niveau, pas un niveau sélection nationale. Ou à côté bagarre arrivé, c'est grave là que son dirigeant qui dit ça. Mais pour qui ça organiser le championnat, sous 10 joueurs qui là pas un niveau sélection nationale, pour qui ça organiser. Pour ce pas une façon pour mettre yo à niveau. Sélectionneur national la Macron a dit avant centenaire pas qu'à faire goal. Pour ça pas un plan, la direction technique nationale pas un plan pour dire bon, mais qui ça entraîneur mais qui instruction. Pour saison ça, mais qui faiblesse que l'équipe nous gagne. Nous pas qu'à faire goal, nous pas faire trop en pile goal. Faut nous insister sur l'aspect ça et mettre les avant-centres, les ailiers, les attaquants dans plus de conditions pour faire goal et compenser la faiblesse ça. Vous avez dit que c'est apport joueur étranger. Mais qui vient s'ouvrir tout de une conception de la fédération. Il dit bon, pour un bon résultat, pour un bon sous international là, on ne peut pas miser sur joueur qui évolue là. Même si en fin de compte, bon l'autre façon de dire, ça a sauvé parce que nous habitués bail Tiga, Donald, Bacchus et on paquet l'autre, mais chaque qui dans la sélection qui était là, qui était dans le championnat ça, yo ouais yo l'autre bord, yo prend yo continue à progresser, yo progresser et puis yo servi sélection nationale parce que pas seulement de joueurs que souvent de haïtiens dans la diaspora seulement qui dans la sélection ça, pas oublier ça. Bon, nous ca compter sous nous, mais quand même il est important pour nous. Ça veut dire que nous devons, même jamais l'autre fait là, parce que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui faisons. Ça n'a joué là. C'est pratiquement tout le monde qui est dans la logique ça, récupérer talent qui est éparpillé à travers le monde, dans différents championnats, et me faire au service de la sélection. Et puis, pour nous, il y a des problèmes, l'équipe ça va gagner par rapport à l'autre sélection qu'on a habitué à gagner, à participer dans des compétitions internationales. Nous disons tout à l'heure, oui, il y a des problèmes. Problème comme là pour qu'on finisse résoudre. Problème comme là toujours là. Et il faut nous là pour ne pas avoir un problème comme. Pour nous gagner et fédération de 400 000 $ pour la Gold Cup, mais il y a des gens qui nous battent là qui ont un budget 5, 10, 15 millions de dollars. Nous avons 400, nous avons besoin de 400 000 nous-mêmes. 400 000 ça, faut que nous demandons le bonheur, il faut le disponible pour nous. Le problème comme là, il faut résoudre le problème comme là. Et c'est ça qui est important. Souci ça, nous ne pouvons pas gagner du tout encore. Nous ne pouvons pas gagner. À partir de ce qu'on a fait là, il faut gagner plus d'investissement dans le jeu là. Et par l'État, même si moi, je ne suis pas en pile, et par le système privé dans tout pays. Mexique, ce n'est pas l'État qui bat le budget là, mais sponsor. Nous avons un seul sponsor, c'est un seul sponsor. Et là, comme ça, l'État qui bat Maïwa. Après ça, qui est encore. Il faut gagner 4-5 sponsors locaux qui disent que bon, pour la Gold Cup, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que nous voulons dans les 4 à 2022, mais ça me paraît pour me bailler. Et c'est parti, non pour me bailler là, il faut me bailler Cob. Il faut me bailler Cob. C'est Cob qui fait jouer là. Pour ne pas avoir un problème, bon, dans la journée FIFA, on a joué quand même, parce que nous, il fait Ligue des Nations et CONCACAF pour ça. On a joué quand même, on a déplacé quand même. Mais il faut que chaque déplacement, il faut qu'on dise, attendez, nos matchs là, le 10, on a besoin, qu'on finisse jouer le 5, le 6. Ticket d'avion qui est préparé déjà, les voyages en première classe. Là, le jour nous, quand on peut faire rassemblement. Il faut que nous soyons capables de faire ça. Et c'est pour tous les joueurs qui peuvent aller. Et si nous ne pas faire ça, eh bien, nous allons baisser dans la Ligue des Nations CONCACAF là parce que c'est en septembre. C'est en septembre. Il y a veillé nous. Au stade qui la vine pour revanche. C'est ça la vine fait. La vine bat tout là. C'est derrière ça. Donc il faut disposer de même groupe là, même conditions pour parer pour Costa Rica, parer pour ça vient après parce que là qu'on y a, moi espérer que ça oui la Gold Cup. Motivation, mobilisation
pour nous gagner un Gold Cup, là, pour nous écrire l'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas Gold Cup qui existait. Il y a la Ligue nationale de CONCACAF et surtout, avec le groupe ça, moi, penser, avec le groupe ça, il faut que nous battions un objectif, groupe 6 dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Il faut que nous allions plus loin, il faut que nous visions plus loin. Regardez-moi une d'âge, monsieur. Bien sûr, Yo ka- 2022 et même un peu plus que ça. Ok. 2022, c'est dans 3 ans. Moyenne d'âge de cette équipe, ça, c'est 25, 26. Donc. Et il y en a qui gagne 27, il y en a qui gagne 24, il y en a qui gagne 23. Donc, ce sont des équipes qui sont relativement jeunes, qui permettent nous justement viser 2022. Je ne suis pas peut-être, l'aime de ça, je ne suis pas euphorique. Je m'analyser. Talent que l'équipe ça gagne, monde que gagne, presque tout poste doublé. Si nous mettons nos conditions vraies, nous pouvons arriver loin. Pas seulement la Gold Cup, mais tout, la Ligue nationale de la CONCACAF et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après, on vient à Bermude, où nous devant Nicaragua, devant Costa Rica. Vous croyez que la victoire était possible devant le Canada avant le match à démarrer? Moi, je te dis, et je prédit encore, si l'équipe ça était disciplinée, concentrée et jouer sérieux, et était sérieux, par un monde dans la compétition ça qui a fait le temps. Pas avant le Canada, vous avez même discours ça? Avant Canada. Avant Costa Rica. Vous avez dit ça? Avant, moi, je crois ça. Ok. Que l'équipe ça, si il était concentré, il était discipliné sur le terrain et sérieux dans tout compartiment jouet là, depuis notre place, passer dans le secteur défensif. Et armada offensif, ça fait depuis nous avons joué sérieux, nous disciplinés, pas de personne là qui peut battre nos problèmes dans la compétition. Est-ce que vous avez une équipe qui progresse à chaque match? Tellement de changements obligés. Et face à Bermude, on a perdu Meshak, obligé de mettre et Jimmy, et mettez d'abord, on fait Jimmy Ben jouer, ou replacer Andrew et avec Arcus. Et l'autre match, Arcus pas là, c'est Jimmy Ben. Là, on tourne avec Arcus, Jeffra, Andrew Jean-Baptiste, ensemble avec, pas Donald, mais avec Tidom Jacqua. C'est comme ça que je me Et ça dit, ce sont des forces qui changeaient presque à chaque match. Mais qui étaient, comme on dit là, qui est intéressant, solidaire. Je ne vais pas prendre défense pour me parler de secteur défensif. Technicien capitaine de là, dit non, il pas ça que lié. Il faut prendre 4 millions de défense et les gens qui sont devant la défense. Là, nous progressons. Avec un meilleur, mais vraiment un meilleur Brian Alceus. Dans le match, Bermude l'a perdu, complètement perdu. Où je n'ai un plus bon Brian devant Nicaragua, devant Costa Rica, il a été super. Il était quand même fait goal. Si le Naz ont paraît face à gardien et à défenseur aller shooter à gardien dévier là sous poteau, il fait pas ça pour Brian, peut-être qu'il était goal. C'est-à-dire qu'il était monté en pile, il était défendu en pile parce que Sabat a fait travail défensif. Avec Sabat et Brian, oui, bon match de progression par match. Et on utilise des fois Derek et dans le couloir gauche là, des fois c'est Donald qui l'a. Et moi je pense que oui, il y a une progression qui est faite match après match en fonction de joueurs que nous utilisons. Moi je pense que nous avons plus moins élevé tout et face à Canada que face à l'équipe mexicaine. D'ailleurs, il scorait sous penalty, il scorait, il shootait quelques bons coups francs. Et il y a des gens qui doivent rejoindre le reste de l'équipe là. Et les remplaçants tant que Mika Kantav, je pense que Mika, je t'attends plus de Mika Kantav que je ne pas joindre vraiment. Et Jonathan Désiré, bon, il a essayé l'une deux fois, il a eu chance, bon, il n'a pas saisi, c'est dommage. Son bon attaquant qui est très utile et à droite et en pointe, c'est dommage qu'il n'ait pas saisi chance. Et pourtant, il était en période, il n'a pas compté plus sur lui, mais c'est dommage que si vous voulez, ça ne pas senti vraiment Jonathan Désiré. Le coaching de Makola, vous estimez qu'il révélait le payant pendant la compétition jusqu'à présent? Ah non, si ce n'est pas Makola, vraiment. Qui bien manage le groupe là, c'est ne pas taper dans la situation que nous jouons aujourd'hui. Makoula, il était qu'on reproche
que trop défensif. Et vraiment, dans tout match, même là, je dans ce stade-là, même là, je dehors, j'ai une équipe Makola qui défend très bien. Mais là, le ballon, en plus, il faut le gaspiller. Il n'y a pas qu'on gagne monde. Et Makola, moi, pas poser Makola la question de qui système il va jouer. Pas poser la question comme ça parce qu'elle doit former monde même déjà pour qui ça va le faire. Et avec la blessure de Méchac, Rivet mettait système ça en place, à savoir James Jeffra, Andrew Jean-Baptiste, et devant eux, Brian Asseis ou Steven Saba. Fait que une connexion qui fait entre tout le monde ça pour bien défendre l'équipe là, malgré les erreurs commises, et une équipe nous pas de commettre face à Mexique, n'a payé très cher. Moi, je pense que le compte ça, je pense que la corriger ça. Oui, il y a un très bon coaching. Ils font un gros coaching. C'est vrai, il y a un monde qui reproche, qui ne pas comprendre ni. Il y a un petit peu là-dedans, mettez les dos à la droite, tout près, soulevé. Ou j'ai l'impression que le trop près Hervé Basile, mais Donald son gaucher, il faut toujours chercher pied droit là. Il a toujours aller en dedans pour jouer pied droit là. Vous avez l'impression ça, mais je pensais que ça a bien marché et quand même. Et Frandy Pierrot, c'est peut-être mieux l'autre monde. Je pense que Il est très pâle face à Canada. face à Canada, très pâle. Par contre, ça t'est passé et pourtant pas de grand problème de placement vraiment. Il joue dans la position qu'il était doué à. Est-ce qu'il te joue plus fort que lui? Est-ce que tu as des problèmes et ça, c'est que tu vas pas à l'aise. Pas connaître, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose que peut-être il a expliqué aux gens qui étaient dans le vestiaire, qui est plus in. Il a fait connaître, mais pas de senti Frandy Pierrot. Alors que il y a un pile de détermination toujours la caille et Nazo. Vraiment, moi je pense que Makola ou pas gagner pour ta reprocher. Il y a plus de gens qui pensent que même équipe Costa Rica faut la mettre face à Canada, non? Ouais. Costa Rica c'est Costa Rica, Canada c'est Canada. Bon façon que les analyser l'adversaire là et les composer en fonction de gens adversaires là et qui en face dans le même lieu. D'après moi au Mexique, nous pas connaître, même moi faire confiance, mais surtout moi faire confiance à qualité technique, qualité mentale équipe ça. On a la perspective, on regarde quelques images et image goal Haïti Canada et rapidement et c'était samedi soir Canada Haïti Haïti qui rivait n'est-ce pas faire victoire et on a les images bien mal capable de commenter image parce que c'est son dada et temps pendant image rapidement image goal Haïti Canada et samedi soir Haïti qui rivait fait victoire on dit 3 goals à 2 voilà et image à privé. Oui. Là, coup franc ça, son mari qui a préparé pour nous, il a préparé, regardez, il a fait un deuxième poteau, et puis il glisse passe, et Jonathan, Alfonso Davis, by Jonathan David là, il fait tout marquage, haïtien, il dit pas faire goal là, pas faire le vrai, et il joue un bon coup franc là, encore Davis, heureusement, ballon ça allait et sous barre et transversal noir, il a continué à attaquer dans le moment ça, même là que tu as bien joué. Et après c'est encore soulevé plongeant et placé dans il pas après arriver et puis gagner et passe en profondeur ça défense là a jouer hors jeu et par contre si j'ai capable peut-être là t'as l'air frisé mais regardez pour ouais Andrew a fixé et mon bien ballon en field et puis il a quitté et accuse qui trop espace à Cavaini ils attaque donc merci donc Régie et qui a montré nous là, Fonti Campo. Comme là, avec coup franc, c'est des vues encore. Coup franc, et puis après coup franc, nous pas gagner action ça. Campé là. Ouais, sous campé là, ouais. Et passe en fait, alors que Cavani était prêt numéro 15 dans Andrew Jean-Baptiste, accuse qui est joueur et numéro 2 qui plus bas écran, il était supposé suivre Cavani. C'est ça que le passe. C'est lui qui est en retard. Voilà. Parce qu'en fin de compte, Andrew a suivi plutôt moun ka bay passe pour voir qui côté la bay passe. Les bay nan c'est vrai mais accuse ton petit gens en retard dans placement de la tournée et sous action ça. C'est pas Johnny Placide hein? Non là on va attaque ouais échappé alors que accuse ça prenne. La pleuve même pour le dire au jeu. Il pas de jeu du tout. Là, action haïtienne avec Dukens Nazon et la reprise de Donald, nous avons gagné un bon et bon Ranangol qui repoussait qualité et reprise ça, demi-volée ça de Donald Guerrier. Et nous avons poussé, nous avons attaqué
Et l'équipe ça, voilà, pressing et agressivité la caille Nazon fait que li a joué ballon ça. C'est vrai qu'il y a des ententes entre Godinho et Portier à Boran, mais après c'est c'est force totale là, il croit que le cas est arrivé et il arrive vrai à prendre ballon dans pied gardien. Après c'est long passage de Andrew Baptiste. Nazon Ratel et puis pénal, intervention irrégulière, il y a contact sur Hervé Basile qui profite qui tape suivre. Ouais, souffle et replacement Basile là, qui a juste dans le coin ça, sur action ça. Et continue il faut un gros effort. Il tape pas que Nazon et puis là derrière prend Hervé, il en retard fait faute là, Hervé transformé donc et penalty ça et pour Haïti, c'était 2 partout. Bien tiré. Hein? Bien tiré, oui bon. Il est très bon dans balle arrêtée et c'est un gros avantage ni sous couvert ni sous pénal. Dukens dans toute défense là et là et ça qui est intéressant, on va inviter Régie faire là pour Freeze pour nous. Campez la régie, si possible. Ouais. Regardez combien de joueurs canadiens qu'il a. 2, 4, 6, 7. Combien haïtien 3. C'est extraordinaire qu'en supériorité numérique, nous jouons tout loin. C'est l'expérience Nazon qui fait jouer tout ça, glisser pour faire ça et apprécier, mes amis. Nous ne pouvons pas commenter l'action de Donald là. Mais Donald fait un gros joueur. Parce que son gros chéri qui sortit à droite, qui fait contrôle ça. Et s'ils font l'autre contrôle, pas un goal encore, non? Sur l'action. S'ils font l'autre contrôle, pas un goal. Et puis ils étaient très bons sur balle arrêtée, ils étaient comptés en plus sur balle arrêtée. On l'autre balle arrêtée et puis ils en position avancée. C'était la dernière action que Alex Christian et Tinom Jacoa est dégagé pour la victoire et la qualification en demi-finale de la sélection haïtienne. Bon, là maintenant, vraiment, l'équipe a fait une réveil. Samedi soir, c'était la fête. Il y a quelques images nous qui la régie tout. Vous regardez comment la réalité a été après match football ça, sous Delmar, pas seulement Delmar, mais Carrefour, Pétionville, Jacmel, Cap-Haïtien. Au Canada? Canada, tout, hein? Haïtien Canada, oui, Haïtien Canada. Qui fêtait victoire sélection nationale là. Il y a quelques images que l'équipe de production était prend pour nous devant télévision sur Delmar. On a le image rapidement, et Hector Sylvain et Péria qui a célébré, voilà. Quand même un petit son Hector. Bon, voilà comment ça a été pour samedi soir. Et pas seulement là, mais tout côté dans le pays. Ça va arriver tout le temps que Haïti mette dehors. C'est surtout Brésil, Argentine nous fêter. Et fois ça, nous fêtons Brésil, nous fêtons pays par nous Haïti. Et dans la période Brésil-Argentine en plus, hein, nous fêtons dans la période Copa América. Et la sélection, ça, je pense qu'il fait vibrer et il continue à faire vibrer. Je pense que nous avons besoin de ça. Et les jeunes ont besoin de ça, le peuple haïtien a besoin de ça, le pays a besoin de ça, Haïti et besoin de été image ça yo et été bien ça d'abord en dedans mais image à l'extérieur que nous exister et mais ça que nous qu'a fait. Parfait. On allait dans la perspective yo, et nous fait victoire, nous dans demi-finale, c'est historique. Je ne sais pas quand une équipe nationale donc j'aimerais arriver dans phase de compétition internationale en demi-finale non. Moi pas l'impression ça à côté bon à part
Génération 74, on parle en pile de lui, pas quoi faire ça. À part Coupe des Nations CONCACAF qui était remportée en 73 pour la Coupe du Monde 74 là, justement. Et là, c'est pas demi-finale, c'était poule de 6 et tout le monde joue à tout le monde et puis ça fait plus points, il est qualifié. Et ça en 74, pour 78 c'est même bagarre en 77 et ainsi de suite. C'est toujours ça, mais dans ça que nous est là. Nous te champions contre CACAF tout. Nous te rappelez ça? Bien sûr. Nous champions contre CACAF en 73. Non, mais avec dernièrement là. Non, nous sommes Caraïbes. Caraïbes. Nous sommes Caraïbes. Et Caraïbes, mais pas contre CACAF. Pas contre CACAF, pas Gold Cup. Pas dans ces formats, pas dans ce nouveau format. Est-ce que ça arrive tout, nous, dans nos compétitions, qu'on fait victoire, affilée, qu'on fait là, par exemple, perdre du match? 3 victoires, et disons 4. 4 victoires, une après l'autre. 4 victoires d'affilée. Et moi, pas rappeler, est-ce qu'en 73 on a fait autant? Et moi, peut-être oui, parce que en 73, nous perdons le dernier match face à Mexique, 1-0, on a été qualifié quand même, on a fait 8 points. Je pense qu'il a fait 4 victoires. Nous croyons qu'il a fait 4 victoires là, ça, en 73. Et, mais pas dans la compétition, ça non. Parfait. Depuis des périodes, ça, je ne pas faire 4 victoires. L'autre élément encore, il y a mené sur nous, nous égaliser, nous battre nous. Et ça fait 2 fois. Nous faisons devant Costa Rica, et nous faisons devant. Nous faisons devant Bemitou, mais tu as mené sur nous. Ni Nicaragua, ni Costa Rica, ni Canada. Oui. Nous faisons devant le tout. Nous montrer et capacité nous pour nous retourner dans ce score là, renverser ce score là, parce que ce n'est pas toute l'équipe qui a fait ça. Et moi, j'attendais par exemple, pour parenthèse, et il y a une joueuse de l'équipe de France féminine qui a vu la Coupe du Monde, qu'on y a en quart de finale. C'est les premières fois qu'ils ont mené sur dans la compétition. Les États-Unis ont mené sur 1-0. Ils ne sont pas habitués à courir des scores. Et puis, ils ont flanché, et puis les États-Unis battent 2-1. Nous-mêmes, là, en pile fois qu'on a mené sur nous, nous flancher, nous pas arriver et renverser la situation. Mais là, nous voyons un signal clair. Même nous apprenons sur nous, nous pouvons gagner. Et nous avons fait pendant 3 fois, nous avons fait encore. Moi, par contre, pour ça, pour ça habite, j'en habite maintenant. Oui, avec potentiel que Derrick gagne, que Nazan gagne, que Frandy gagne, que Hervé Basile gagne, et ce que peut faire derrière Yon Brian Alcier ou bien Steven Sabah, moi crois que rendez-vous peut-être oui le 7, parce que dans la demi-finale, on a privé le 7 quand même. Et moi, je pense qu'on peut arriver très loin avec cette équipe. Haïti-Mexique, nous avons toujours, le pays a continué à rêver. Et nous devons continuer à rêver. C'est ça, nous devons continuer à rêver. Et yo invitez nous à rêver. Il faut que continuer à faire rêver. C'est eux qui invitent à rêver là qu'on y a. Ils disent nous battons Costa Rica, nous battons Canada, mais nous avons droit que nous battons Mexique. C'est comme ça moi-même. Et là, moi, je pense qu'il a préparé pour jouer un gros match contre le Mexique. C'est football. Même penser que sur un match et motivation, organisation, discipline qui gagne dans l'équipe, si on aurait été comme ça, on pense qu'on a fait grand chose. Bon, il y a une perspective, on parlait tout à l'heure, on parlait de club, on parlait de infrastructure que nous gagnons, mais la formation fondamentale. Nous gagnons tout ça, nous faisons tout ça, nous faisons 73 parce que c'est une formation interscolaire. Il faut continuer à faire. Moi, on est ministère Jeunesse et Civique avec le ministère de Charles, tu font interscolaire, tu voulais faire un interscolaire et qui répond à normes. Moi, je pense qu'il faut continuer. Il faut que la fédération continue. Okay. Alors, je vais là, mais je suis sur Haïti-Mexique. Je vais regarder Mexique-Martinique dans le Gold Cup là, juste pour me faire une idée, parce que je me sens que arriver là. L'équipe de Mexique là, l'équipe Mexique était mettée de Martinique là, mais si Martinique est plus tempérament, mais maturité capable. Alors, je me dis quoi, Mexique très prenable. Par contre, même comme monde qui dans basse, qui bien dans football là. Par contre, pour l'autre génération et joueurs mexicains, c'est vrai, même ils sont bon dynamique, même. Et ils viennent là, ils ont préparé l'éliminatoire Coupe du Monde, et ils viennent avec de jeunes joueurs tout, ils viennent avec encadrés par les anciens expérimentés de l'équipe, nous Guardado là toujours, et là toujours. Ils ont des âmes dans mi-temps, et dans mi-temps des âmes.
Si on utilise le couloir avec nous, nous avons inquiété, nous avons campé dans le couloir, moi, je pense sérieusement, pas un gros attaquant. Est-ce que c'est José Altidore qui prend le final avec nous dans la finale? Je ne sais pas. Parce qu'avec la sélection américaine, ça, et Josie, avec l'autre qui est très fort en attaque. Même si Curaçao, s'il était peut-être blessé, il était capable de faire la différence. Il était capable de différence, justement. Moi, j'aime dire là, moi, pas ouais. C'est football, n'importe quoi. On détaille. Il y a un erreur grave qui a fait que nous tombons mal, nous regrettons, nous avons pile regret après ça. Mais, football pour football, là, Kounia, moi, je pense que l'équipe ça armée pour jouer normalement avec Mexique ou bien États-Unis. Marco, là, même 11 ans pour Mexique demain soir? Avec Arcus, Canada. Alex Soulelio, défense Will, qui a même défense là. Maintenant, est-ce que là, je joue avec Donald à droite, encore bien avec Donald à gauche? Et fait le jouer un certain temps. Après ça, Frédéric joue un certain temps. Et là, est-ce que la mettez Hervé à droite? Parce qu'il faut que le monde devant Arcus. Et c'est souci par ça. Il faut que le monde dans le couloir devant Arcus. Qui monte que la pied? Et c'est Donald encore. Pour capable mettre Derrick ou bien Nazon dans le coin droit là, Frandy devant, qui est-ce qui fait les frères? Est-ce que c'est Frandy qui part en forme? Est-ce qu'en forme il continuer d'actualité pour remplacer le demain? Bon, c'est Marco la connaît même. Je pense que il y a un élément pour jouer n'importe salvé. Et c'est chance ça que la sélection ça gagne. Les leçons à tirer, puisque nous allons finir, ou en termes de perspective, leçons de tirer de l'expérience ça que M. Gonadier a appelé de vivre la redire là. Est-ce que nous sommes capables de renouveler tout le temps l'expérience ça, joindre d'aussi bons joueurs qui évoluent à l'étranger? Si oui, ok, nous sommes continuer avec l'expérience ça. Mais entre-temps, il faut que nous pensions à local là. Parce que le local là, nous en pile que nous voyons à l'étranger et permettre de bénéficier de yo. Le local là qui s'allie. La formation. Nous avons pile l'école football dans le pays. Et qu'on y a cap jamais. Il y a Chana, FC Touro, Jaco, etc. On pas qu'à l'école football. Mais est-ce que la fédération va dire contrôle yo? C'est l'école football. Qui la fédération bien sûr? Qui ça fait? Est-ce que ça fait à son à part ou bien fédération ou le bail que la fait pas? Jouer ça yo. Et est-ce que là au final de l'école là, il parle à l'étranger? Même avec Steven Saba. Là à l'étranger, c'est une perte honnête ou bien est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer? À qui ça va servir nous joueurs ça? Maintenant, il faut que l'État entre dans l'information tout. Parce qu'à côté de l'école football, ça, on a pile l'autre petit monde qui aime le football. Moi, quand nous voler l'école football nous là, et puis si l'école football Kafou a battu, parce qu'il y a un peu de talent Kafou. Il y a un peu de talent dans tout le pays. Si monde ça, ça va faire. Ça fait bien ça faire. Qui m'a dit combien de gagnants pour aller former tout? Sous qui terrain? Parce que faut un terrain, faut un moniteur, faut un entraîneur qui pour encadrer des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui comptent jouer au football, qui plus fort peut-être que Donald, qui plus fort que Bikou Bissett, qui plus fort que Arcus ou bien Alex Christian. Mon paquet, qui ça fait, qui ça nous paraît pour nous offrir comme opportunité. Briller pour Haïti, mais briller pour peut-être pas eux. Pour retirer dans la situation qu'on y a. Il y a des gens qui ont trop de talent pour le rester en misère. Il y a des gens qui ont trop de talent pour le pauvre. Moi, avant, je te vois à l'école, nous avons un talent pour bien apprendre, pour venir s'ennuyer aujourd'hui. Nous avons un talent pour être footballeur, pour être sportif. Mais il y a un pile qui peut-être pas même aptitude avec nous dans ce sens, mais qui compte le football, qui fait sport. Pour qui ça nous négliger. Là, me dit nous, mettez-nous toutes. Fédération, secteur privé, l'État, qui a un pile pour le faire encore. Il fait un pile. Avec les moyens du bord. Le ministère a un pile formateur même. Qui est capable de monter de gros programmes de formation. Des jeunes qui sont allés à Cuba, des jeunes qui sont allés en Afrique. Yo là, il faut que nous soyons capables de profiter de eux. Parce que nous, nous avons un talent qui en pile pas gagné. C'est encadré par un véritable programme de formation que nous pouvons arriver là-dedans parce que nous formons moniteurs, mais il faut nous former bon entraîneur tout. Nous arrivons au niveau de former bon entraîneur. Ça va prendre du temps, mais il faut commencer. Si nous retournons à l'école,
hier, on a dit, mais pour que ça, déjà, toute l'école qui a fait, au moins, il faut compter un football. Qui t'a fait que Timounio, parce que c'est quand même le sport roi. Ouais. Commencer et. Il y a un peu qui c'est pas s'intéresse que utiliser. Bon, Chana gagne parle. FCTO peut-être un joueur gagne parle, il utilise Parc Thérèse et souvent. C'est des gros efforts qu'a fait. Faut féliciter yo, Parce que jeunes ça yo qu'on veut qu'on parle quand même, il y a utile nous parce que gain parents gain moyen faire stage dans Paris Saint-Germain, gain qui veut petit faire stage en Europe. Mais qu'on y a est-ce qu'on a perdu là en Europe net ou bien est-ce qu'il y a moyen pour nous récupérer? Bon, ça c'est autant de questions. Bon, il y a l'apport de l'État dans tout ça, et il y a un regard de l'État, il y a un regard de la Fédération haïtienne de football. Et il faut qu'il y ait une implication de tout le monde dans le sport. Pas seulement dans le football, Serginho, mais dans le sport. En octobre, nous avons accueilli un championnat caribéen cycliste. C'est en octobre. Nous avons pile pour Banoun. Nous faisons une conférence de Banoun. Malgré la situation, le pays a gagné Banoun. Mais qu'on y a. Est-ce qu'on n'a pas de fédération pour contre la donne? Non, c'est Haïti. Si nous souhaitons faire ça dans le football, il faut montrer que nous avons fait dans notre discipline tout. Et c'est ça, tout ça c'est pour l'honneur et pour la fierté de notre Haïti. Parfait. Fédération, tout le monde a bel crédit là. On a David Jean-Bar. Il veut faire ça, le faire là, malgré tout problème que nous connaissons un peu de fois par rapport au problème qu'il gagne et tout. Et il veut ballon contre CACAF, et on dit contre Caraïbes. Et puis là, mener l'équipe en demi-finale. En pile Coupe du Monde pendant là. C'est ça. Résultat est parlé pour Dr Jean-Bar. Et avec un titre caribéen et une Coupe du Monde deux Coupes du Monde du 17 masculin, une Coupe du Monde féminine, en demi-finale et Gold Cup en attendant. Et c'est lourd quand même. Et vu réalité. Dans le positif soulevé de Dr Jean-Bar, vu réalité, vu ça qu'il a vécu là. Et même penser que Dr Jean-Bar était fait mieux pour le football haïtien. Il était négocier mieux pour le football haïtien. Il était capable de pas de faire pression sur le club, pas faire pression sur eux parce que le club c'est club bon, il dépend de lui à un certain niveau. Mais je pense que la fédération haïtienne de football, je ne vais pas le dire seulement Dr Jean-Bar, la fédération haïtienne de football peut faire mieux. Si les plus bien structurés, les plus bien organisés, si Dr Jean-Bar permet que plus de monde exprimer, plus de monde porter contribution, et probablement il sera candidat, bon, et si le candidat encore, et dans le contexte ça, c'est sûr que le contexte favorable pour lui et que il le président encore. Pour les prochains 4 ans, Dr Jean-Bar t'a doué Webagayo de l'autre façon. Mes amis, même Jean-Noël là, bon, nous content, fédération, sélection a pris. Mais football haïtien, vous parlez de Dr Jean-Bar? Oui, Dr Jean-Bar. Mais public là, combien de fois dans le stade là? Depuis qu'il est dans le stade, nous-mêmes qui sommes dans la rue, combien de fois dans le stade là, nous avons au moins récit de violette là? Combien de fois? Secteur privé a peut-être un pile dans nous là, après des missions, nous sommes contents tous, il y a Haïti, nous retweet, nous partageons, etc. Mais qui apporte nous au football haïtien? Combien d'entreprises dans le secteur privé qui sponsor club? Sponsor club. Au moins. Qui investissement nous fait dans jeunes athlètes haïtiens en général, pour ne pas dire jeunes footballeurs haïtiens? Qui investissement nous fait? C'est qui ça qu'on nous pose une journée aujourd'hui pour nous dire que nous sommes contents chaque année, nous sommes contents de temps en temps de performances jeunes athlètes si vraiment nous prenons conscience que nous manquons d'investir et que nous devons investir. Rendez-vous c'est mardi soir et puis dimanche soir? Mardi soir et dimanche soir. Dimanche, pas dimanche, bonheur, dimanche dans la dernière heure pour la finale. Moi, je souhaite, franchement, parce que là, il y a 8 invités caribéens. Il y a 3 en quart de finale. Il y a 2. Haïti-Jamaïque. Haïti-Jamaïque que je souhaite en finale dimanche. Mais pour nous arriver là, il faut nous caler Mexique demain soir. Il faut nous caler Mexique demain soir. Donc, on a calé Mexique. Je crois que l'équipe ça pas de monde qui vous fait peur. Et dans son deal, dans la compétition ça, pas de monde qui vous fait peur. Limite ce ciel là. Eh bien, on va voir. Rendez-vous demain soir. Demain soir. Voilà, notre invité ce matin, Berman Gay, journaliste sportif, pour nous tourner sur victoire sélection nationale là, samedi soir. Et une sélection nationale qui a bien marché, qui fait nous rêver, qui fait nous content.
pays a jusqu'à présent célébré et en attendant l'arrivée demain soir, Port-au-Prince, Haïti a Québec soufflé face à Mexique demain soir et Radio et Télévision Nationale Haïti, on faut encore pour l'accompagner pour vivre Caucasian. Rendez-vous ça. Tout avec nous dans la matinée en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine. À bientôt. C'est à cause des coéquipiers qui poussent, qui disent ça pas fini, qui poussent jusqu'au bout, qui me prennent confiance et puis ils m'en aller, qui m'arrive à faire victoire. C'est vraiment motivé à cause que nous prenons un premier goal, que nous encaissons, que nous battons un goal, que nous allons dans l'adversaire, que nous allons entre nous, nous pousser, que nous cherchons victoire dans les équipes. C'est Physiquement, comment ça va pour vous, Hervé? Très bien. Je sors d'un match contre le Costa Rica où les sensations étaient bonnes. Aujourd'hui, j'ai eu 3-4 jours en plus pour parfaire ma condition physique. Donc, je serai fin prêt pour ce match du Canada qui est si important pour nous. Physiquement prêt, vous dites? Physiquement prêt, oui. Et sont mentalement prêt aussi? Si le physique passe, la tête passe aussi. Donc, tout sera prêt. Il y a un match important contre le Canada, et au bout duquel il y a la qualification historique pour les demi-finales. Vous en êtes conscient? Bien sûr, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose de grand. On peut écrire l'histoire à travers le football pour ce beau pays qui est Haïti. Alors c'est sûr que c'est pour ça qu'on s'attelle vraiment à bien s'entraîner, à mettre toutes les chances de notre côté et pour que le jour du match, on puisse donner une belle fête à notre pays. De plus en plus les gens sont contents que vous soyez avec nous au sein de la sélection. Et à la mi-temps du match face à Bermude, vous avez eu un discours qui a interpellé les gens. On n'oublie pas d'où on vient, c'est pas parce qu'on est dans les hôtels où on mange bien, où on est dans le confort total. N'oubliez pas d'où on vient, si je regarde chacun d'entre nous, je sais que vous sortez de la misère, je sais que vous sortez de la difficulté. Aujourd'hui, on ne doit pas être gâté par tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne doit pas être gâté. On est plus mal qu'eux. On doit le sentir sur le terrain. On doit transpirer sur le terrain. On doit saigner sur le terrain. On est plus mal qu'eux. On est des malheureux. Mais c'est le football qui nous donne. Alors rendons au football aussi. Rendons-le au football, les gars. Croyez, les gars, croyez. Les gars, c'est pas possible. J'ai pas envie de rentrer chez moi le 24. J'ai pas envie de rentrer chez moi le 24. Alors aidez-nous. Faites quelque chose. Sur le banc, on a la dalle. Montrez que vous avez faim aussi. Putain, Mécha qui s'est blessé. Même pour lui, et des couilles au moins. Et des couilles au moins pour lui. Vous savez, quand l'équipe nationale a fait appel à moi, je me suis senti revêtu d'une mission. Et malheureusement, je n'étais pas sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Alors c'est tout naturellement que ce discours est sorti, c'est que j'ai tout donné. En sachant que je n'étais pas sur le terrain, mais je leur ai donné mon ressenti et toute mon énergie pour qu'on puisse revenir avec cette victoire. Et on a eu la chance de revenir avec cette victoire, donc c'est parfait. Vos coéquipiers, ils acceptent votre présence et vos apports à l'équipe? En venant ici, il fallait que je me fasse respecter en tant qu'homme, mais aussi en tant que joueur par rapport à tout ce qui s'était passé. Je pense avoir fait le travail parce qu'aujourd'hui, je sens une grande responsabilité entre les joueurs, le staff médical et le staff technique. Aujourd'hui, je sens que beaucoup de choses reposent sur moi et je me dois aussi de répondre à ça et les responsabilités ne me font pas peur. Vous avez un message pour le peuple haïtien? Si j'ai un message pour le peuple haïtien, c'est difficile de donner un message comme ça. Alors si j'ai un message, ce serait un verset biblique dans Josué 1, verset 9 qui dit « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. »